L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, je suis TJ Sonfo. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Leçon numéro 2. Un entrepreneur doit maîtriser la gestion du temps. Un entrepreneur doit maîtriser la gestion du temps. Paul Kafokam disait, ce qui importe, c'est de savoir si l'on a dégagé l'expérience de ses erreurs. Refuser le droit à l'erreur à quelqu'un, à une nation, à un continent, c'est le condamner à une mort graduelle. Il y a quelques temps, certaines informations ont commencé à faire le buzz sur Internet et sur les réseaux sociaux, affirmant que Jeff Bezos, le fondateur et PDG d'Amazon, la plus grande compagnie de vente en ligne dans le monde, a atteint le record de 3715 $ faits par seconde, ce qui lui a permis de devenir le premier homme à avoir amassé une fortune personnelle de plus de 200 milliards de dollars. Depuis plus de 40 ans que Forbes Magazine fait l'historique des milliardaires dans le monde. Mercredi le 26 août 2020, là on est en pleine période de Covid, sa fortune exacte était évaluée à 204,6 milliards de dollars, c'est-à-dire 90 milliards de dollars de plus que le deuxième homme le plus riche, Bill Gates, qui venait derrière lui avec une fortune d'à peu près 116 milliards de dollars. Cette même source exprime la fortune de Jeff Bezos de manière assez intéressante. Selon elle, Bezos fait environ 321 millions de dollars par jour. On est en 2020. Soit à peu près 13,4 millions de dollars par heure, soit près de 222 884 $, par minute et 3 715 $ par seconde. Des chiffres et encore des chiffres. Époustouflant, n'est-ce pas? Mais quel est le message? Ce qui a attiré mon attention dans ce rapport n'est pas les chiffres, mais les éléments avec lesquels les chiffres sont exprimés. La monnaie et l'unité du temps. Le rapport présente l'argent qu'il fait en dollars et par seconde. C'est-à-dire qu'il fait 3 715 $ par seconde. Autrement dit, la valeur d'une seconde pour Jeff Bezos est de 3 715 $. Alors, permettez-moi de convertir ce montant en francs CFA, qui est la monnaie de mon cher pays, le Cameroun. C'est l'équivalent de 2 414 700 francs CFA. C'est-à-dire qu'à peu près 2 500 000. Donc, la seconde pour Jeff Bezos est équivalente à 2 500 000 francs CFA. Je vous laisse une pause, le temps de respirer un peu. Alors, 2 500 000 francs, oui, c'est bien cela. La valeur d'une seconde pour Jeff Bezos, 2 500 000. Sa fortune, comme celle de plusieurs autres, est exprimée en fonction du temps. Vous savez, les exploits que ceux qui nous ont précédés accomplissent deviennent des références qui révèlent nos propres possibilités. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la valeur de votre temps? Quelle est la valeur de 1 heure pour vous? Quelle est la valeur de votre minute? Quelle est la valeur de votre seconde? Combien coûte 1 minute de votre temps? Combien coûte 1 seconde de votre temps? Votre perception du temps changera dès le moment où vous comprendrez que chaque seconde de votre temps a un équivalent monétaire. Et c'est là que tout commence. La maîtrise de la gestion du temps n'est pas facultative pour l'entrepreneur qui veut atteindre le sommet. Elle est plutôt un devoir impératif pour celui-ci. Et pour qu'il puisse réussir à le faire, l'entrepreneur devra commencer par s'élever au-dessus de 2 obstacles majeurs à la gestion du temps. Donc je vous présente très rapidement 2 obstacles majeurs au-dessus desquels l'entrepreneur doit s'élever. Obstacle numéro 1, le contexte socio-culturel. Voici à mon avis le tout premier obstacle à la maîtrise de la gestion du temps. Sans vouloir dédouaner qui que ce soit, il est évident que nous sommes presque tous victimes de l'influence gravitationnelle de notre environnement socio-culturel. Dans cette partie du monde, c'est-à-dire dans laquelle je suis,
On a développé ce qu'on appelle aujourd'hui le temps africain. Et voilà qui est un mystère parce que pour ma part, j'ai toujours su que le temps a une valeur universelle jusqu'à ce que j'entende qu'il existe le temps africain. Cette philosophie, si c'en est une, a créé un contexte socioculturel qui défavorise la bonne gestion du temps. L'entrepreneur qui réussira à maîtriser la gestion du temps devra s'efforcer à surmonter cet obstacle. Il faut impérativement se défaire de cette chaîne culturelle qui nous maintient esclaves d'une médiocrité perpétuelle. Soyez le premier à le faire. Ne dites pas que c'est comme ça que ça a toujours été et c'est comme ça que ce sera toujours. Non, comme le disait Donald M. Nelson, nous devons cesser de supposer que ce qui n'a jamais été fait auparavant ne peut pas être fait du tout. Obstacle numéro 2, l'ignorance de la valeur réelle du temps. En observant l'exercice auquel nous nous sommes prêtés à l'introduction de cette leçon, on se rend à l'évidence qu'en réalité, le temps a une forte valeur monétaire. Il y a longtemps de cela, un slogan faisait « Bonne route dans plusieurs cultures ». Le temps, c'est de l'argent. Mais l'évolution de la connaissance a poussé les théoriciens de cette philosophie à modifier cette croyance qui aujourd'hui exprime mieux la valeur du temps. Aujourd'hui, on ne dit plus « Time is money », mais on dit « Time is life ». Donc, on ne dit plus « Le temps, c'est de l'argent ». On dit aujourd'hui « Le temps, c'est la vie ». La raison est simple. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez le retrouver, quel que soit le montant perdu. D'ailleurs, l'exemple de Jeff Bezos qui nous intéresse particulièrement dans cette leçon en dit long. En 2019, Jeff Bezos a perdu pratiquement la moitié de sa fortune dans ce qui a été qualifié du divorce le plus cher de l'histoire. Et cet événement malheureux lui a valu une dégringolade fracassante qui lui a coûté sa place d'homme le plus riche au monde. Quelques mois plus tard seulement, Jeff Bezos retrouve non seulement sa position d'homme le plus riche au monde, mais il entre dans l'histoire comme étant le tout premier homme à avoir atteint le seuil de 200 milliards de dollars comme fortune personnelle. Il a perdu l'argent, mais il l'a retrouvé en un laps de temps. Donc, si vous perdez de l'argent, vous pouvez le retrouver. Mais voyez-vous, chers entrepreneurs, chers professionnels, chers étudiants, chers apprenants, si vous perdez du temps, pouvez-vous le retrouver? La réponse est non. Du coup, on est tenté de croire que effectivement, time is not just money. Time is life. Donc, le temps n'est plus seulement l'argent, le temps c'est la vie. Voilà la réelle valeur du temps, la vie. Benjamin Franklin aura donc raison lorsqu'il dira « Aimes-tu la vie? Alors ne gaspille pas ton temps, car il est l'essence de la vie. » Comprendre la valeur réelle du temps a deux avantages principaux. Avantage numéro 1, la considération pour le temps des autres. Voici le tout premier avantage de commencer à donner au temps sa valeur réelle. Le premier avantage, c'est la considération pour le temps des autres. La raison pour laquelle nous n'avons aucune considération pour le temps des autres est que nous sommes ignorants de la valeur réelle du temps. Lorsque vous donnez un rendez-vous à une personne, par exemple, à une certaine heure, et vous débarquez 15 minutes, 30 minutes, parfois 1 heure plus tard, et dans la plupart du temps, sans notifier de votre retard éventuel. C'est un indicateur que vous n'avez pas d'égard pour le temps de cette personne en question. Or, nous venons d'établir que, dans une logique, on ne peut plus irréfutable, que le temps, c'est la vie. Alors, ne pas avoir de la considération pour le temps d'une personne n'est pas différent de ne pas avoir de considération pour cette personne en question. Donc, ça veut dire tout simplement, vous n'avez pas suffisamment d'estime pour cette personne. Et là, ça devient sérieux. Donc, le premier avantage qu'il y a à comprendre la valeur réelle du temps, c'est la considération que cela développe pour le temps des autres. Avantage numéro 2, la maximisation de votre potentiel. Avantage numéro 2, la maximisation de votre potentiel. C'est-à-dire que quand vous commencez à donner au temps la valeur réelle qu'il a, la deuxième chose que cela fera pour vous, c'est que vous serez à même de maximiser votre potentiel. Vous n'imaginerez jamais ce que vous êtes capable d'accomplir si votre temps était totalement mis à profit. De la même façon que la fortune est exprimée en fonction du temps, la manifestation de notre potentiel se mesure en fonction du temps. Ça, c'est important. On exprime la fortune en fonction du temps. De la même manière, la manifestation de notre potentiel s'exprime en fonction du temps. Alors, imaginez par exemple, l'apprentissage se mesure en termes de temps. On fait 1 an
au moins dans plusieurs organisations pour obtenir une certification, 3 ans à l'école d'ingénierie pour sortir ingénieur des travaux ou 5 ans pour les ingénieurs de conception en fonction du système. 7 ans à la faculté de médecine pour sortir médecin. 8 ans dans le système LMD pour obtenir un doctorat PhD, etc. Vous voyez que même l'apprentissage se mesure en termes de temps. La manifestation de votre potentiel ne se mesure pas seulement dans l'espace, elle se mesure également dans le temps. Alors faites plus attention à votre temps et vous pourrez maximiser votre potentiel. En résumé, nous retenons que pour pouvoir maîtriser la gestion du temps, l'entrepreneur doit s'élever au-dessus de 2 obstacles majeurs. Et les 2 obstacles sont, premièrement, le contexte socio-culturel et deuxièmement, l'ignorance de la valeur réelle du temps. Ensuite, nous avons précisé que la connaissance, ou tout au moins la compréhension de la valeur réelle du temps, a 2 avantages principaux. Avantage 1, la valorisation du temps des autres et avantage 2, la maximisation de votre potentiel. Vous savez, vous pouvez soit gaspiller votre temps, soit l'utiliser à bon escient et devenir le meilleur de vous-même. Notez que tout le monde a 24 heures, mais tout le monde n'a pas l'intelligence pour maximiser ces 24 heures. Et les gens ne savent pas comment maximiser le temps de manière stratégique et de manière productive, tout en ayant à l'esprit la valeur que vous accordez à votre temps et la valeur que vous accordez à votre vie. Et je suis convaincu que si vous décidez de donner au temps sa valeur réelle, si vous décidez d'avoir de l'estime pour le temps des autres et pour ces personnes par ricochet, vous allez pouvoir produire un niveau supérieur de résultats. Rendez-vous à la prochaine leçon de ce module. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Whatever happens, always remember you are a champion.